Bonjour. Dans le cadre de l'exercice 4, nous cherchons c'est-à-dire à traiter la fonction de consommation ou bien à modéliser la fonction de consommation comme étant en fonction des variables le revenu disponible et le taux d'intérêt. Autrement dit, c'est la fonction de consommation que vous connaissez, la consommation en fonction d'une constante alpha et en fonction des revenus disponibles et en fonction des taux d'intérêt. Donc le alpha, c'est une constante, bêta, c'est un coefficient associé aux revenus disponibles et lambda, c'est le coefficient associé au taux d'intérêt. Donc voilà pour ce modèle. Donc on vous demande, donc vous avez ici un modèle en fonction de deux variables, le revenu disponible, le taux d'intérêt, et vous avez comme variable endogène la consommation. Bien, ce que nous cherchons dans le cadre de cette fonction, nous cherchons la pertinence de ce modèle. C'est-à-dire que vous assurez qu'il faut prendre en compte des données observées, nous allons prendre des données observées, et il faut bien démontrer, ou bien, justifier, est-ce que dans quel cas vous pouvez l'utiliser dans le cas des données en série temporelle, dans le cas, dans un deuxième modèle, dans des données en coupe instantanée, ou bien des données de panel. Donc voilà pour cet exercice. Supposons que vous voulez bien, par exemple, vous voulez bien utiliser des données en série temporelle. Si vous voulez bien utiliser les données en série temporelle, la spécification à donner pour votre modèle, elle est comme suit. Comme vous le voyez, vous avez C, indice T. T, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps. Elle est temporelle, c'est le temps. Je peux prendre par exemple la fonction de consommation, la consommation pour le cas du Maroc de 1980 jusqu'au par exemple 2018 ou bien 2019 en prenant en considération le revenu disponible des ménages et je peux prendre le revenu disponible des c'est-à-dire des ménages ou bien le revenu disponible au niveau national et je peux prendre le taux d'intérêt plus un terme d'erreur. Donc la spécification, comme vous le voyez ici, l'indice T, ça veut dire c'est la raison pour laquelle nous avons mis ici T1 jusqu'au N. N, c'est la taille de l'échantillon, le nombre d'observations que vous avez pris en considération. Donc ça, c'est une spécification en série temporelle. Avec C de T, c'est la consommation réelle agrégée, donc faites attention, si jamais vous travaillez par exemple sur le cas du Maroc, on doit prendre l'agrégat macroéconomique de la consommation, c'est la consommation réelle agrégée durant la période T. Donc la période T, on ne sait pas, 1980 jusqu'au bien 1960 jusqu'à maintenant, YD c'est le revenu disponible réel durant la période T, R2T, c'est le taux d'intérêt moyen durant la période T, donc comme vous savez très bien la variable endogène parce qu'il est fixé par la Banque centrale, et alpha c'est le terme constant, bêta et lambda c'est les coefficients des modèles, et mu de T c'est le terme d'erreur. Mais dans quel cas je vais utiliser cette spécification, ou bien comment éventuellement je peux expliquer cette spécification. Comme je l'ai bien noté ici, cette fonction, le modèle 1, donc il décrit l'évolution d'une période à l'autre, parce que nous avons considéré T, par exemple, de 1980 jusqu'à maintenant, d'une période à l'autre, de 1980 jusqu'au, par exemple, 81, 82, 83, jusqu'à maintenant, la consommation agrégée d'un pays, donc c'est un modèle macroéconomique d'un pays, en fonction de l'évolution temporelle des revenus et des taux d'intérêt. Donc voilà l'explication qu'il faut donner à cette fonction. Donc c'est l'évolution d'une période donnée, d'une période à l'autre, donc voilà T, etc., de la consommation agrégée en fonction du revenu disponible et du taux d'intérêt. Autre élément, il faut considérer bien comme quoi cette fonction de consommation elle est stable tout au long de la période, ne change pas. Donc les mêmes variables avec les mêmes variables endogènes, exogènes, etc. Troisième élément concernant cette fonction, je peux la considérer comme étant c'est un modèle économique théorique. Donc théoriquement parlant, je peux prendre en considération
cette formulation, c'est une formulation économique, il est donné par la théorie économique. Comme vous le savez très bien, c'est une fonction, par exemple, si vous utilisez par exemple la fonction de consommation keynésienne, ce que vous avez déjà vu dans votre cours de macroéconomie, je pense, en S2. C'est une fonction, c'est un modèle économique théorique, donc, théorique, ou bien on peut la considérer, c'est une loi économique stable dans le temps, c'est-à-dire la fonction de consommation de 1980 jusqu'à maintenant reste stable, ne change pas avec les mêmes variables, etc. Donc voilà relativement à la spécification en série temporelle. Pour la spécification en coupe instantanée, donc je vous rappelle ici que nous avons pris les données en fonction du temps, de 1980 par exemple jusqu'à maintenant, pour un pays, par exemple le Maroc. D'accord, le Maroc, et les variables que nous avons ici, ce sont des variables macroéconomiques, par exemple la consommation des ménages, le revenu disponible des ménages, etc. Donc voilà, ou bien le revenu disponible, donc, ou bien le taux d'intérêt fixé par la Banque centrale, ou bien le revenu, je peux même prendre c'est-à-dire d'autres variables, mais de façon macroéconomique. Mais concernant l'utilisation des données en coupe instantanée, faites attention ici, dans la spécification, au lieu de mettre T, nous avons mis I. I, ça veut dire quoi? Ce sont des individus. C'est-à-dire, je m'intéresse ici, c'est des individus au lieu de considérer par exemple des données temporelles. Donc, comme vous le voyez, la variable endogène, l'indice I, le revenu disponible, l'indice I, le taux d'intérêt, l'indice I, même le terme d'erreur, c'est l'indice I. Autrement dit, je peux dire que la consommation, c'est I, c'est quoi? C'est la consommation de l'agent, ou bien du consommateur I. Donc je présuppose ici que je travaille sur un échantillon des individus et non pas un échantillon dans le temps. Donc ici c'est le temps. Alors là, vous avez, dans le cadre de cette fonction, vous avez la spécification en coupe instantanée, vous avez des individus. Voilà, donc c'est la consommation de l'individu, le revenu disponible de l'agent bien du consommateur, le taux d'intérêt. Donc ici, là, faites attention, le taux d'intérêt, je peux prendre par exemple le taux d'intérêt comme étant, c'est le taux d'intérêt auquel l'agent ou bien le consommateur peut prêter ou bien emprunter. D'accord? Il est associé, il est en fonction de chaque agent. Avec toujours alpha c'est le terme constant, bêta et gamma c'est le coefficient du modèle, et mu c'est le terme de l'erreur. Ce qu'il faut bien prendre dans le cadre de cette spécification, différemment par rapport à ce qu'on a vu dans le cadre de la spécification en série temporelle, les séries temporelles, donc c'est l'évolution d'une période à l'autre. Alors dans le cadre de cette spécification en coupe instantanée, donc il décrit la manière dont les individus ou bien les consommateurs ou bien les agents économiques déterminent leur consommation. Donc la consommation ici, il est déterminé de façon individuelle et non pas de façon agrégée comme nous l'avons déjà vu dans le cadre des séries temporelles. Donc voilà, part d'une période donnée, donc faites attention ici, la période qu'il faut prendre en considération, je peux traiter la consommation de 1200 ménages, 1200 individus en 1980. Dans un instant donné. Alors ici, faites attention, le temps varie de 1980 par exemple jusqu'en 2018 ou bien 2019. Donc voilà, décrire la manière dont les individus, bien les agents, déterminent leur consommation derrière une période donnée, précise, ou bien une période fixe, une date fixe. T est égal à, par exemple, 1980. En fonction de leur revenu disponible, en fonction de leur revenu disponible, en fonction de taux d'intérêt, etc., etc. Mais il faut bien préciser ici, il y a une petite remarque concernant le taux d'intérêt. Si jamais le taux d'intérêt est le même pour tous les agents économiques, le taux d'intérêt est le même pour tous les agents économiques ici, par exemple. Donc, le taux d'intérêt est le même. Donc, le taux d'intérêt, ça va diluer dans le terme constant. C'est une constante. Donc, le modèle, ça sera uniquement CI en fonction d'une constante plus le revenu disponible. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt et les constants n'est pas variable. Si jamais le taux d'intérêt est variable, chaque agent a son propre taux d'intérêt, donc je peux le garder comme étant une variable. Donc voilà pour cette remarque. Donc c'est la relation qu'on a pris en considération, la relation 2, elle est commune, donc elle est vue comme une relation commune aux différents agents.
c'est la même, elle est stable. Donc les coefficients qu'on cherche en ici, bêta et lambda, donc sont supposés les mêmes pour tous les agents durant la période d'étude, c'est-à-dire durant la période fixe. Donc voilà donc relativement à la spécification en coupe instantanée et c'est pour les séries temporelles. Maintenant, c'est jamais vous cherchez à utiliser les données de panel. Donc les données de panel, comme vous le voyez concernant c'est-à-dire ce modèle, j'ai introduit, donc faites attention, les deux indices I et T. I c'est l'individu et T c'est le temps. Donc les données de panel, il y a le temps et les individus en même temps. C'est-à-dire mélange entre coupe instantanée et série temporelle. Comme vous le voyez ici, le revenu disponible et le taux d'intérêt. Autrement dit, CIT, donc C indice IT, c'est la consommation en termes réels de l'agent I, donc l'agent I, durant la période T. Je peux vous donner un exemple. Je peux traiter par exemple la consommation de 50 pays africains de 1980 jusqu'à maintenant. Donc le modèle le plus, c'est-à-dire approprié, c'est les séries temporelles ou bien les données, les données de panel. Donc les données de panel. Donc I, c'est le pays, I, c'est le pays, et T, c'est le temps. La même chose pour le revenu disponible, c'est YIT, c'est de l'agent I durant la période T. Le taux d'intérêt, la même chose pour l'agent I durant la période T. Donc voilà la même chose. Donc je pense l'exemple le plus approprié, c'est jamais vous utilisez par exemple un échantillon de pays africains. Je cherche à traiter la consommation d'un échantillon de pays africains, 50 pays par exemple, de 1980 jusqu'à maintenant. Donc le modèle le plus approprié, c'est les données de panel. Donc voilà, dans le cadre de cette présentation, voilà, il décrit la manière dont la consommation varie d'une période à l'autre, c'est temporel, comme les séries temporelles, d'une période à l'autre, et diffère d'un agent à l'autre. C'est les données en coupe instantanée. Donc c'est un mélange entre les... Donc cette fonction de consommation peut être vue comme étant une relation stable, comme nous l'avons déjà vu, stable pour tous les pays et pour tous les individus, pardon. Il décrit les comportements de tous les agents durant toutes les périodes. Si jamais vous constatez que le taux d'intérêt est le même pour tous les agents, je peux remplacer RIT par RT. C'est le même. C'est-à-dire comme je l'ai fait dans le cadre des équations des séries temporelles. Donc voilà pour cette séance. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une autre séance afin de traiter d'autres exercices.